Bonjour. Alors, je triche un peu parce que je me suis quand même arrêté 5 minutes avant pour installer le trépied et le stabilisateur avec le suivi d'image. Alors, je me trouve à Montézic, en Aveyron, à la cascade du Saut du Chien. Vous allez voir ça après en vidéo, sur la vidéo. Et là, ça va être la pause casse-route. Alors vous allez voir ce que j'ai dans le sac. Alors je fais moins le malin que sur la vidéo que j'ai trafiquée avant-hier, je fais pas des sauts en l'air. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? Une clémentine. Une deuxième clémentine. Un petit gâteau sec. De la poisson hypercalorique, de l'eau, c'est ma deuxième bouteille, et là, des tomates farcies et du riz. Ça devrait aller pour continuer la promenade. Fin de la promenade. Donc c'était chouette, ça fait du bien. Et puis ça permet de commencer à tester, d'en faire un peu plus, et puis essayer de retrouver quand même à se faire plaisir, quoi. J'ai fait 3 km, ce qui n'est pas beaucoup, mais je me suis arrêté, j'ai pas arrêté le chronomètre l'application, lorsque je me suis arrêté pour faire des photos et des vidéos. Ce matin, sur la route, je réfléchissais à quelque chose. C'est qu'il y a des... Bon, j'ai arrêté depuis 17 ans, quand j'ai commencé à avoir les soucis d'épaule, puisque je ne pouvais plus enfiler à la combinaison. Mais je faisais de la chasse sous-marine. Et tous les ans, avant que la saison arrive, d'aller en mer, je m'entraînais avant parce qu'il fallait que je recommence pratiquement à zéro pour tenir suffisamment longtemps en apnée. Donc c'est un entraînement, ça. Et la question que je me posais, c'est je serais curieux de prendre la saturation de quelqu'un qui fait de l'apnée, donc une apnée assez longue, pour savoir quand il remonte à combien il est. Puisqu'on n'oxygène plus l'organisme, et malgré tout on continue à bouffer de l'oxygène. Le chemin pour descendre est bon, là je suis sur un plateau. Donc c'est un chemin de randonnée et gravillonné, donc ça va pas mal. Et j'ai été surpris puisque j'étais à 97, donc ce qui est très bien. Par contre, j'ai vite déchanté lorsque je suis, je m'y attendais, hein. Lorsque je suis remonté, j'étais à 87. Bon, j'ai dépassé un petit peu le seuil qu'on m'a recommandé, mais enfin c'est pas bien grave parce que je suis pas resté à 87 longtemps, donc c'est ça. Après moi ce que je veux chercher à voir c'est
On m'a dit 90, mais on verra bien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps je peux rester sur cette saturation. Alors pour ça, je vais m'équiper d'autres choses, parce que ça, c'est pas forcément pratique, il faut s'arrêter. Enfin. Les montres connectées, j'ai regardé des trucs haut de gamme, hein, Garmin et puis tout ça. Donc ils disent, c'est intéressant de le savoir, hein, qu'ils prennent la saturation, mais ça vaut rien. Non seulement parce que ça prend sur le poignet, donc c'est très long, et en plus c'est faussé. C'est faussé, il y a 2-3% d'écart, donc ces 2-3%, ils sont très très importants. Alors j'ai vu à la pharmacie hier, je suis allé les voir, il existe quelque chose qui s'enfile sur le doigt, il y a un bracelet pour l'affichage, et normalement c'est destiné à surveiller les gens qui font de l'apnée du sommeil, donc ça enregistre tout, mais à voir si ça pourrait s'utiliser pour le sport. Ce qui serait bien pratique pour la marche, le vélo, de pouvoir d'un coup d'œil voir à combien on est, et puis de réduire un petit peu l'allure. Voilà. Et bien la prochaine, ce sera... donc j'ai fait 135 mètres de dénivelé, et ça veut dire que je peux faire plus encore, parce que je suis pas KO. À bientôt.